C'est le moment que vous attendiez tous. Bon alors calmez-vous, aujourd'hui on va parler du cas de Doomit, un youtubeur d'extrême gauche qui, lorsqu'il voit un apostat témoigner d'une oppression venant de son ancienne communauté, sa réaction est, comment dire, à vomir? Étrange? Allez, accrochez vos ceintures, on va regarder ça de plus près. Récemment, un apostat a pris la parole sur X pour témoigner d'une oppression qu'il a subie pendant cette période de Ramadan. Jusque là vous allez me dire, bon ok, c'est chaud, mais peut-être qu'il va y avoir plus dégueulasse que ce genre de comportement qui consiste à mettre la pression à un individu qui est d'apparence maghrébine pour qu'il fasse le Ramadan. Eh bien c'est là qu'entre en scène Doomit, notre gauchiste préféré. Oui, vous ne rêvez pas. Lui, quand il voit une personne qui relate une expérience personnelle qui s'apparente à de l'intimidation, sa première réaction n'est pas de se dire qu'il faut le soutenir. Ce n'est pas de se dire, bon, j'y crois pas trop, mais je vais rien dire, je passe mon chemin. Non, sa première réaction à lui, son idée de génie, c'est de remettre en question publiquement son témoignage. C'est quoi ton projet? On arrive à quel niveau de fils de puterie là? D'ailleurs, attendez une minute, qui fait ça d'habitude, remettre en question des témoignages venant de catégories oppressées et violentées? Ah bah oui, l'extrême droite. Ah là, étrangement, le « on vous croit », ça marche plus. Faut être une femme et blanche pour que ce slogan soit appliqué, mais si tu as le malheur d'être non seulement ancien musulman et en plus d'origine maghrébine, là non, ton témoignage c'est forcément de la merde. Ouais, parce que nous les gauchistes, on a une idéologie à soutenir. Une idéologie qui dit en gros que les musulmans sont des victimes, mais nous, hommes blancs, on est là, vous inquiétez pas. Et si quelqu'un a le malheur de raconter une anecdote sur la pression religieuse au sein de votre communauté, on fera tout pour le discréditer. Soyez rassurés les copains. D'ailleurs, vous savez qui on retrouve sous ce témoignage? Ah bah oui, des dizaines et des dizaines de petits islamistes en herbe qui le traitent de menteur. Des potes à Doomit sûrement, je sais pas. En tout cas, ils ont sensiblement la même logique de pensée. Ben, je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Et puis, sérieux, c'est si difficile à croire? C'est une situation si improbable que ça? Le communautarisme religieux et les pressions qui en découlent, ça n'existe pas en France? Pour écouter très souvent parler les apostats de leur ancienne religion, je peux vous dire que c'est leur quotidien. Alors certes, pas aussi violent que ce témoignage, mais c'est souvent une pression latente de leur entourage, de leur environnement. Et oui, ça existe, Doomit. Je sais que ça te fait mal, car de par ton idéologie marxiste, tu considères que les musulmans sont tous des petites victimes du capital, victimes de l'oppression étatique, victimes de 40 ans d'exclusion. Et donc, si ce sont des victimes, ils ne peuvent pas être des bourreaux. Ça crée une dissonance cognitive. Et calmez-vous, oui, il y a une part de vrai dans tout ça. L'exclusion, le capital, tout ça. Mais ça ne les empêche pas d'être des humains comme les autres. Et surtout des adultes capables de se défendre tout seuls. Mais surtout, ça veut dire quoi, ce genre de tweet au final? Moi, je me demande sincèrement si ce petit mème, là, n'est pas une sorte d'essentialisation des musulmans, du genre « Non, c'est impossible, les musulmans de France sont des gens au-dessus de la masse. Il n'y a aucun musulman qui oserait mettre la pression à un apostat, non, jamais. » Tu sais, un peu comme si finalement les musulmans de France seraient des gens parfaits et tous super sympas. Spoiler, non, ce sont des humains comme les autres, comme toi et moi. Il y a des anges et il y a des enfoirés. Et c'est comme ça chez tous les êtres humains. Et puis au final, allez, imaginons que ce soit faux. Ok, pourquoi pas? À la limite, je me dis ok, ok. Le problème, c'est qu'en cherchant un peu sur YouTube, t'as plein de vidéos dans lesquelles d'anciens musulmans prennent la parole et racontent leur vécu, les injustices et les pressions qu'ils subissent au quotidien de la part de leur famille ou de leurs amis musulmans uniquement car ils ont osé quitter l'islam. Il y en a sans exagérer des centaines, rien que sur cette petite chaîne YouTube. Abonne-toi. Ce phénomène existe et balancer ce tweet publiquement, c'est littéralement nier la souffrance des Français apostats qui vivent des situations similaires. De la même manière que lorsqu'une femme prend la parole publiquement pour dénoncer une violence, remettre en question publiquement son témoignage, c'est cracher à la gueule de ces millions de femmes qui tous les jours subissent des violences physiques et qui elles n'osent pas en parler. Parce que justement, il y a des gens comme toi qui remettent en doute leur témoignage. Parce que oui, la réalité c'est que ni Doomit ni moi ne savons si cette histoire est vraie. Par contre, on sait que ce type de témoignage est monnaie courante dans la sphère apostate en France. Alors oui, peut-être que tous les témoignages sont faux. Peut-être que en fait tout ça sert à un coup des sionistes pour contrôler le monde. Oui, peut-être. Ou peut-être que ce témoignage est véridique et peut-être que ça met en lumière une oppression religieuse latente sur le sol français. Oppression subie par des Français vivant dans un environnement et une culture musulmane. Au pire, Doomit, si t'as un doute sur un témoignage, passe ton chemin. Ferme ta gueule. Les apostats n'ont pas besoin de ce genre de tweet. Moi, ce qui me rend fou, c'est que sur ce réseau, il y a quand même des islamistes qui passent leur temps à sortir des dingueries, mais pour Doomit, là, c'est silence radio. Par contre, quand un ancien musulman choisit de prendre la parole, là, le mec lui saute dessus. Les gauchistes, c'est quand même des connards. C'est pas possible. Ouais, ce mec-là a choisi. Il a choisi de s'en prendre à ceux qui subissent encore l'idéologie de leur ancienne religion. De s'en prendre à ceux qui sont malmenés et oppressés par des islamistes. Bravo, mec. Pour finir, moi, j'ai une simple question. Si c'était une victime de viol, aurait-il remis en question publiquement la parole de cette victime? J'ai comme un doute. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,